titre du livre des Nombres lui a été donné lors de la traduction de l'Ancien Testament en grec, du fait qu'il contient plusieurs indications chiffrées, les deux recensements du peuple d'Israël et les moments clés avant le départ du Sinaï et avant l'entrée en Canaan, mais aussi les quantités d'animaux à offrir en sacrifice, le temps qu'Israël devra passer au désert avant de prendre possession du pays promis, etc. Ces données ne représentent pas le tout de l'ouvrage, mais il ne faut pas en négliger la signification. À première vue, les nombres sont un assemblage désordonné de récits sur le séjour au désert, de lois et de dispositions sur le culte qui complètent celles de l'Exode et du Lévitique, mais il semble possible de discerner trois grandes parties, 1.1 à 10.36. Du premier recensement au départ du Sinaï, les Israélites, après avoir reçu de Moïse toutes les lois que Dieu lui a communiquées au Sinaï et s'y être conformés scrupuleusement, se préparent à se mettre en route vers le pays promis. Cette période est seulement de 19 jours. 11.1 à 21.35. Cette deuxième partie décrit sur un laps de temps de 38 années l'existence d'une génération entière du départ du Sinaï à la mort d'Aaron, qui survient à la 40e année de la sortie d'Égypte. Elle relate plusieurs mouvements de désobéissance et de révolte d'Israël, voire de Myriam, d'Aaron et de Moïse. La marche conduisait Israël à l'entrée même de ce pays, mais le peuple refuse d'y entrer, condamné alors à passer 40 ans dans le désert. Il repart vers le sud pour gagner finalement, après de longues pérégrinations, le pays de Moab à l'est de la mer Morte. 21.1 à 36.13. La troisième partie raconte les événements survenus dans le pays de Moab sous l'autorité de Moïse pendant 5 mois. Le recensement et les dispositions concernant l'héritage du pays de Canaan sous la conduite de Josué, sujet du livre de Josué. Ce livre fait suite à ceux de l'Exode et du Lévitique. Il montre le peuple de Dieu dans sa réalité très humaine, où alternent confiance et doute, énergie et désespoir, grandeur et bassesse. Il montre aussi, par contraste, la fidélité inaltérable de Dieu envers son peuple, fidélité qui n'exclut pas sa fermeté et sa justice. Moïse y occupe une place difficile entre le Seigneur et son peuple, messager des exigences de Dieu avec lequel il vit dans une intimité exceptionnelle. Il se tient aussi devant lui comme le défenseur inlassable, le berger, le conducteur du peuple infidèle qu'il fait sortir d'Égypte. Israël dans le désert du Sinaï, 1 à 10. Premier recensement des tribus d'Israël. 1. Le Seigneur adressa la parole à Moïse dans l'attente de la rencontre au désert du Sinaï. C'était le premier jour du 2e mois de l'année après celle où les Israélites quittèrent l'Égypte. Le Seigneur lui dit: effectuez, Aaron et toi, le recensement de la communauté d'Israël, en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Recensez tous les hommes de 20 ans et plus aptes au service militaire selon leur appartenance aux diverses troupes de l'armée d'Israël. Un chef de famille par tribu vous secondera. En voici la liste. Tribu de Ruben, Élisur, fils de Shedéour. Tribu de Siméon, Shelumiel, fils de Souri, Shadaï. Tribu de Juda, Nacon, fils d'Aminadab. Tribu d'Issachar, Nathanéel, fils de Souar. Tribu de Zabulon, Eliab, fils de Élon. Tribu d'Éphraïm, fils de Joseph, Elishama, fils d'Amioud. Tribu de Manassé, fils de Joseph, Gamliel, fils de Pédasour. Tribu de Benjamin, Abidan, fils de Kidoni. Tribu de Dan, Aïezer, fils d'Amishadaï. Tribu d'Azer, Pagiel, fils d'Okran. Tribu de Gad, Eliasaph, fils de Déouel. Tribu de Nephtali, Aéra, fils d'Énan. Les chefs de famille de la communauté qui furent choisis étaient également des chefs militaires d'Israël. Moïse et Aaron s'adjoignirent ces 12 hommes, personnellement désignés à cet effet, et ils rassemblèrent toute la communauté du premier jour du 2e mois. Tous les Israélites âgés de 20 ans et plus se firent inscrire sur la liste nominative selon leur clan et leur famille, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ce recensement eut lieu dans le désert du Sinaï. Pour chaque tribu d'Israël, on effectuera le recensement par clan et par famille et on dressa la liste nominative de tous les hommes âgés de 20 ans et plus qui étaient aptes au service militaire. On commença par la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob. On obtint les chiffres suivants. Tribu de Ruben,
46 500. Tribu de Siméon, 59 300. Tribu de Gad, 45 650. Tribu de Juda, 74 600. Tribu d'Issachar, 54 400. Tribu de Zabulon, 57 400. Tribu d'Éphraïm, fils de Joseph, 40 500. Tribu de Manassé, fils de Joseph, 32 200. Tribu de Benjamin, 35 400. Tribu de Dan, 62 700. Tribu d'Aser, 41 500. Tribu de Nephtali, 53 400. Tels sont les résultats du recensement effectué par Moïse, Aaron et les 12 chefs de famille représentant les tribus d'Israël. Le total des Israélites recensés âgés de 20 ans et plus et aptes au service militaire s'élevait ainsi à 603 550. Le rôle particulier de la tribu de Lévi. Les membres de la tribu de Lévi ne furent pas recensés en même temps que les autres Israélites. En effet, le Seigneur avait dit à Moïse: ne recense pas les descendants de Lévi en même temps que les autres Israélites. Tu leur confieras la responsabilité de la demeure sacrée où est déposé le document de l'Alliance et celle de tous les accessoires et du matériel qui s'y trouve. Ils transporteront la demeure et ses accessoires, assureront le service à l'intérieur de la demeure et camperont tout autour d'elle. Lorsque vous lèverez le camp, ce sont eux qui la démonteront. Ils la remonteront lorsque vous installerez de nouveau votre camp. Si quelqu'un d'autre s'approche de la demeure, il devra être mis à mort. Les Israélites camperont dans le secteur de leur unité d'armée, près de leur étendard. Seuls les descendants de Lévi camperont autour de la demeure sacrée et y accompliront leur service. De cette manière, les Israélites ne risqueront pas de provoquer ma colère contre eux. Les Israélites agirent exactement comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. La disposition des tribus dans le camp. 2. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: chaque Israélite doit camper près de l'étendard de son unité d'armée et de la bannière de sa famille. Le camp sera installé autour de la tente de la rencontre, mais à une certaine distance. À l'est se trouvera l'unité d'armée groupée autour de l'étendard de Juda. Les hommes recensés comme aptes au service militaire seront commandés par un chef de leur tribu, à savoir: pour Juda, Nacon, fils d'Aminadab, avec 74 600 hommes. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Souar, avec 54 400 hommes. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélon, avec 57 400 hommes. L'unité d'armée de Juda comptera donc 186 400 hommes. Ce sont eux qui partiront en tête du peuple d'Israël. Au sud se trouvera l'unité d'armée groupée autour de l'étendard de Ruben. Les hommes recensés comme aptes au service militaire seront commandés par un chef de leur tribu, à savoir pour Ruben, Élisur, fils de Kédéour, avec 46 500 hommes. Pour Siméon, Shelumiel, fils de Sourikadaï, avec 59 300 hommes. Pour Gad, Eliasaph, fils de Déoël, avec 45 650 hommes. L'unité d'armée de Ruben comptera donc 151 450 hommes. Ce sont eux qui partiront en second. Ensuite, les descendants de Lévi partiront avec la tente de la rencontre. Ils se trouveront donc entre les deux premières et les deux dernières unités. Ils partiront eux aussi dans l'ordre où ils campent, chaque homme à sa place suivant l'étendard de son clan. À l'ouest se trouvera l'unité d'armée groupée autour de l'étendard d'Éphraïm. Les hommes recensés comme aptes au service militaire seront commandés par un chef de leur tribu, à savoir pour Éphraïm, Elikama, fils d'Amioud, avec 40 500 hommes. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédasour, avec 32 200 hommes. Pour Benjamin, Abidan, fils de Kitoni, avec 35 400 hommes. L'unité d'armée d'Éphraïm comptera donc 108 100 hommes. Cette troisième unité d'armée partira après les descendants de Lévi. Au nord se trouvera l'unité d'armée groupée autour de l'étendard de Dan. Les hommes recensés comme aptes au service militaire seront commandés par un chef de leur tribu, à savoir pour Dan, Aïezer, fils d'Amikadaï, avec 62 700 hommes. Pour Aser, Pagiel, fils d'Okran, avec 41 500 hommes. Pour Nephtali, Aïra, fils d'Énan, avec 53 400 hommes. L'unité d'armée de Dan comptera donc 157 600 hommes. Ce sont eux qui partiront en dernier. Tous resteront groupés autour de leurs étendards. Le total des Israélites recensés par famille et par unité d'armée s'élevait à 603 550. Les descendants de Lévi ne furent pas recensés en même temps que les autres Israélites, conformément à l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Les Israélites agissaient exactement comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils comptaient près de leur étendard et partaient dans l'ordre indiqué par clan et par famille.